ce soir, notre adoration, l'expression de notre cœur, qui monte vers ton trône ce soir. Qui peut te dévoiler, comme les cieux
propre mot, tu peux élever le nom de Jésus. Avec le piano seulement. Est-ce que l'assemblée peut élever Jésus? Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus. Ce soir, Jésus, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer. Alors que la face a arrivé, en fait, encore, et elle a demandé de l'eau à boire. Tu lui as dit, et que tu lui as demandé de l'eau à boire, tu lui as dit que si elle savait, celui qui lui demandait de l'eau, elle lui aurait demandé elle-même de l'eau. Car ton eau étanche le soir. Nous voulons ce soir que tu étanches le soir. Tu es l'eau de la vie. Tu es l'intarissable de la vie. Bénissons ton nom ce soir. Bénissons ton nom ce soir. Que ton nom soit apprécié, ancien d'un jour. Nous voulons te lever avec nos acclamations. Nous voulons te célébrer avec nos acclamations. Bénissons ton nom. Merci pour tes anges qui nous ont dévancés. Merci pour l'atmosphère qui est saturée de ta présence. Nous prions que ce soir, tu règnes à jamais dans nos vies. Nous ne sommes pas là pour entendre un homme. Nous ne sommes pas là pour voir une personne. Mais nous prions qu'au travers du canal que je suis, que ta parole soit révélée, que Jésus soit révélé dans le nom puissant de Jésus. Honneur et élévation te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il s'assoit. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut mettre un peu de volume dans les écoutes? Emmanuel commence. Mon piano. Amen. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce soir de me tenir au-devant de vous. Je crois que me tenir au-devant de vous ce soir, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que Dieu a bien voulu me faire. Au-delà de ça, je voudrais qu'on bénisse le nom du Seigneur pour sa servante, notre pasteur, le pasteur Marc. Amen. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, Dieu va nous faire du bien ce soir? Amen. Emmanuel, moi depuis ton piano. Oui, ça m'inspire. Amen. Le dimanche soir, après le culte, après que j'ai eu écho de ce que je devais prêcher ce mardi soir, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me parler quant à ce que je devais dire à son merveilleux peuple. Et j'ai aussi écouté le message de la mère de Latif à l'enseignement de ce mois qui est la guerre invisible, de sorte à pouvoir rester dans son calendrier. Et alors que je vais me coucher, je vais faire un songe. Je vais faire un songe. Madame Kandé est là? Non. Madame Kandé n'est pas là. Je vais faire un songe. Et dans le songe, je me suis retrouvé sur la chair. J'avais mes notes au devant de moi. Et j'ai vu une assemblée, on va dire cette assemblée, mais remplie, il y avait du monde, vous n'avez pas idée. Et j'ai vu deux personnes. J'ai vu M. Oltamba qui prenait note, qui lisait également les Écritures. Et j'ai vu aussi Madame Kandé. J'ai vu Madame Kandé qui faisait quelque chose. Je lui ai dit ça ce matin. Et quand je vais me réveiller, je vais chercher dans mon esprit les notes qui étaient sur le pupitre. Parce que c'était certainement ce que Dieu voulait que je dise à son peuple ce soir. Et donc je vais chercher dans mon esprit. Et il y a deux passages qui vont me revenir. Donc les deux passages qui me viennent à l'esprit, le premier passage, c'est la référence que Dieu me donne.
C'était dans le livre de 2 Corinthiens 4. Non, 1 Corinthiens 4, le verset 2. On ne va pas le lire ce soir. 1 Corinthiens 4, le verset 2. C'était Paul qui parlait. Il disait comme ça que sa parole, sinon sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur la puissance et sur l'Esprit de Dieu. Donc Dieu m'a donné, on va dire au travers de ce verset, comment je devais revoir ma préparation pour la prédication. Et après ça, il y a deux versets que Dieu va me donner qui va en fait conduire le culte de ce soir. Amen. Donc comme je l'ai dit en entrée de jeu, depuis le début de ce mois, nous voyons un nouveau thème qui est la guerre invisible. C'est ça? La guerre invisible. Et donc, pasteur nous a fait comprendre que l'être humain est composé de 3 parties. Nous sommes composés du corps qui est une enveloppe, le corps qui réagit en fonction de l'esprit ou de l'âme. De l'esprit ou de l'âme. Et notre pasteur nous a aussi dit que l'âme est en fait l'âme que je vais appeler ici la chair. La chair est une mentalité. La chair est une manière de voir la vie. La chair, c'est en fait la somme de nos émotions, la somme de notre culture, la somme de notre éducation, de notre vécu, de nos gourmets. C'est l'ensemble de ces choses-là qui fait d'une personne son âme, qu'on va appeler ici la chair. Donc la chair diffère d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce que face à une situation donnée, nous réagissons de différentes manières en fonction de la somme de nos vécus. Amen. Et la deuxième des choses qui conduit notre corps, qui est l'enveloppe, c'est l'esprit. C'est ça, non? Elle nous a dit que la guerre invisible, c'était une bataille entre la chair et l'esprit. L'esprit ici, il n'est pas encore question du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Genèse 2, le verset 7, est-ce qu'on peut l'afficher? Que lorsque Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, le souffle de vie ici, il n'est pas question du Saint-Esprit. Il n'est pas question du Saint-Esprit encore, mais il est question ici de l'Esprit de l'Éternel en l'homme. L'Esprit de l'Éternel en l'homme est l'élément qui imbibe en nous la conscience de la présence de Dieu. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Même les athées croient que Dieu existe. Il y a une étude que les anthropologues ont fait. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'homme et sa globalité. Donc ils ont fait une étude qui révèle au fait que sur toute l'étendue de la terre, les hommes sur toute l'étendue de la terre ont un Dieu qu'ils adorent. Le péché en fait dans notre corps a corrompu l'image réelle de Dieu. Donc raison pour laquelle quand vous allez arriver au village et que vous allez voir votre grand-mère danser autour d'un canari à 5 heures et que vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle fait, Mémé va vous dire que c'est Dieu qu'elle est en train d'adorer. Est-ce que vous voyez? Quand vous allez arriver à Gagnoa, vous allez voir des féticheurs danser autour de leur base, ils vont vous dire que c'est Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Donc le péché a corrompu l'image réelle de Dieu dans notre cœur. Jésus va dire une chose, que moi je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que sans passer par moi. Donc toutes les fois qu'une personne fait une adoration sans passer par Jésus, elle n'est pas en train d'adorer Dieu. Dieu. Amen. Amen. Une autre chose qu'est l'esprit. J'ai dit tout à l'heure que l'esprit est l'élément qui imbibe la conscience de l'existence de Dieu en nous. L'esprit aussi
Je l'ai dit tout à l'heure, que l'esprit est le souffle de Dieu en nous. Il n'est pas encore question du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre une chose, c'est que la guerre invisible, le but de la guerre invisible, c'est de nous empêcher de pouvoir atteindre le plein potentiel que Dieu a mis en nous. La Bible dit que le monde attend d'un ardent désir la création attend d'un ardent désir. La création attend d'un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu sont des personnes qui ont atteint le plein potentiel de la maturité spirituelle. Ce sont des personnes qui sont à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc c'est lorsqu'on atteint l'image et la ressemblance de Christ que nous sommes aptes à pouvoir, je vais dire, opérer. Donc c'est lorsqu'on atteint le plein potentiel de Jésus-Christ qu'on arrive maintenant à pouvoir guérir les malades, qu'on arrive maintenant à pouvoir apporter des délivrances. Donc il y a quelqu'un quelque part, dans un village, dans une ville, qui attend à ce que Amisha entre dans son plein potentiel d'évangéliste afin qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Et ce sont ces choses-là que la chair en nous combat. Je ne sais pas si vous voyez. Ce sont ces choses-là que la chair en nous combat. Récemment, je vais faire un songe. C'était dans la période de... C'est Richard 15. Je cherchais la face de Dieu et puis je vais faire un songe. Et dans le songe, c'est comme s'il était arrivé une saison où Dieu devait me lever. Et il y a 2-3 trucs. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont empêché de pouvoir atteindre l'élévation. On va dire dans le ministère. Et Dieu m'a donné 2-3 instructions. Mais je n'ai pas partagé ce songe-là avec notre pasteur. Mais lorsqu'on a fini Recharge 15 et que le pasteur priait pour moi, elle va me dire les choses que Dieu m'avait dit dans le songe. Je confirme. Elle va me dire les choses que Dieu m'a dit dans le songe. Et quand je finis d'échanger avec elle, Dieu m'avait donné une instruction et que dans le temps j'avais mis de côté. En fait, c'est une petite instruction que Dieu m'avait donnée. Et j'étais sur mon téléphone, je scrollais. J'ai vu sur le statut de 2 frères, là où Dieu voulait que je parte pour faire un certain nombre de trucs. Et j'arrive, je rencontre une dame, les mêmes choses que Dieu m'a dit dans le songe. C'est la même chose que la mère m'a dit. C'est la même chose que la dame m'a dit. Et Dieu m'a fait comprendre auparavant que juste la distraction pouvait m'empêcher de pouvoir atteindre le plein potentiel de Dieu. En fait, c'est la distraction qui va t'empêcher de pouvoir mettre en application une instruction de Dieu, qui va te disqualifier. Je pense que c'est la même chose qui est arrivée à l'apôtre Pierre. À l'apôtre Pierre. Jésus va dire une chose à Pierre. Il dira comme ça à Pierre: tu es Pierre et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. L'unique personne sur qui Jésus voulait bâtir son église, c'était l'apôtre Pierre. C'est dans le plan parfait de Dieu. Paul n'était pas compris dans la bâtisse, dans la construction de l'église. Mais voici ce qui va disqualifier l'apôtre Pierre. Alors qu'il était en estage, je crois bien qu'il avait fait. Et Dieu va lui donner une vision. Dans la vision, il y a un plat qui va descendre du ciel. Et l'apôtre Pierre va reconnaître que le plat qui descendait du ciel était Dieu qui l'envoyait. Il va même dire: Seigneur, Dieu va lui demander de manger le plat et il va dire comme ça à Dieu: Seigneur, je paraphrase, il va dire à Dieu qu'il refuse de manger le plat. Et Dieu va lui dire: mais pourquoi tu déclares impur ce que moi je déclare pur? Pourquoi tu déclares impur ce que moi je déclare pur? Et parce qu'il a manqué de pouvoir obéir à l'instruction que Dieu lui avait donnée, de manger ce plat que Dieu même avait déclaré pur, Dieu a trouvé une autre personne qui l'a ajouté dans son nom. Donc vous voyez, toutes les fois qu'on laisse la chair prendre le dessus sur nous, il y a un plan de Dieu quelque part qui est en train d'être déjoué. La bataille
la bataille invisible, sinon la guerre invisible. Comme la mère le disait le mardi dernier, c'est une bataille qu'il y a entre notre esprit et notre chair. Et c'est l'élément qui est le plus nourri, qui prend le dessus et qui quitte le corps. Alléluia. Donc, dans toutes les guerres, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient invisibles, qu'elles soient naturelles, il y a deux issues. Soit vous cédez, soit vous résistez. Dans toutes les guerres. Donc ici, céder à la guerre invisible, c'est de laisser prendre la chair sur nous. La Bible a dit, Non, je vais revenir plus tard sur ça. Donc je disais tout à l'heure que dans toutes les batailles, il y a deux issues. La première issue qui est de céder, qui est d'abandonner, qui est de laisser la chair prendre le dessus. La deuxième issue, c'est de résister. L'apôtre Paul va dire résister au diable et le diable s'enfuira loin de vous. Donc résister au diable, sinon ne pas céder à la bataille, résister, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est marcher selon le Saint-Esprit. Toutes les fois que nous marchons avec le Saint-Esprit, nous marchons selon le Saint-Esprit, nous sommes en train de résister au diable. Alléluia. Il est important en tant que chrétien de marcher avec la personne du Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre être, de sorte à ce que nous prenions l'ascendant sur la chair. Pourquoi? Parce que David pouvait le dire comme ça, que lorsque j'étais dans le ventre non pas David, Jérémie, lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, sinon avant que je n'eusse été créé, fondé, tu me connaissais. Donc avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait et Dieu savait de lui qu'il allait être, on va dire, prophète. Donc Dieu est celui-là même qui connaît nos destinées. Dieu est celui-là même qui a tracé, on va dire, au devant de nous, différents appels, différentes destinées. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à pouvoir entrer dans nos différentes destinées. C'est la marche avec le Saint-Esprit qui peut nous permettre de pouvoir rentrer dans notre destinée. Alléluia. On va prendre un passage rapidement. C'est vrai que depuis on n'a pas encore lu. Donc Jean 16, le verset 7. On va voir, si vous voulez, qu'est-ce qu'on entend par marcher avec le Saint-Esprit. Comment marcher avec le Saint-Esprit qui n'est pas, qui est une personne, mais au-delà de la personne qui est Dieu. Dans Matthieu 16, le verset 7, et après on va lire Jean 14, le verset 16 à 18. Jésus dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le prochain verset, Jean 14, verset 16 à 18. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Donc c'est Jésus au soir. On revient sur le précédent verset. C'est Jésus au soir de sa vie, alors qu'il devait aller accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie. Il va faire comprendre à ses disciples qu'il va
vers le Père, mais il est avantageux pour eux. Il est avantageux pour eux qui ne restent pas sur la terre, mais qu'ils partent. Et il leur enverra une personne qui est la personne du Saint-Esprit qui va demeurer en eux. Pourquoi? Pourquoi il était avantageux pour Jésus de partir afin que le Saint-Esprit descende? Parce que le Saint-Esprit en nous a la capacité de pouvoir nous conduire. En fait, Jésus, en dehors des disciples, avait certainement des difficultés de pouvoir les conduire, de pouvoir les mener là où ils devaient entrer. Mais lorsque Jésus-Christ est monté vers le Père et qu'il leur a laissé le Saint-Esprit a capacité les disciples afin qu'ils puissent accomplir leur destinée. Amen. Et vous voyez, là où sous la loi, l'on avait besoin de pouvoir manifester des œuvres pour pouvoir plaire à Dieu, sous la grâce, le Saint-Esprit en nous donne la soif de pouvoir, on va dire, aimer la présence de Dieu. Donc là où sous la loi, il était destiné aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, d'avoir accès à la présence de Dieu. Lorsque Jésus va monter vers le Père, le Saint-Esprit en nous donne une présence permanente de Dieu. Donc il était avantageux pour nous que Jésus parte et que son esprit, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ, reste avec nous. Il est impossible de pouvoir réussir sur cette terre sans un esprit, je le dis toujours. Les personnes qui réussissent, il y a quelque chose qui les maintient, il y a quelque chose qui les élève. Et nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous aide à pouvoir monter, qui nous aide à pouvoir évoluer. Amen. La présence du Saint-Esprit. Et donc, là où sous la loi, on devait consulter un prophète avec le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'aller vers un prophète pour qu'il puisse te prédire ton avenir. Le Saint-Esprit en toi peut te parler de ce qu'il attend de toi. Pendant sous la loi, il fallait forcément aller consulter un prophète. Mais l'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit parmi nous, l'avantage que nous avons avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la possibilité de pouvoir le questionner. Là où, sous la loi, les non-juifs n'avaient pas accès à la présence de Dieu, sous la grâce, avec la présence du Saint-Esprit en nous, nous avons accès à la présence de Dieu. Alléluia. Romains 8, le verset 14 à 16. On va voir encore un avantage que nous avons de marcher avec le Saint-Esprit. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, en fonction de ce qui conduit une personne, en fonction des agissements d'une personne, en fait, on peut tout de suite savoir qui est son papa. En fonction des actions qu'une personne, on va dire, mène face à une situation, on peut lire dans la réaction de cette personne qui est son papa. La Bible dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la présence du Saint-Esprit, si on marche avec le Saint-Esprit, fait de nous des fils de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit fait de nous des fils de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit nous donne part à l'héritage de Jésus-Christ. Donc tel que Jésus-Christ était sur la terre, tel nous sommes. Jésus-Christ était, on va dire, Jésus-Christ manifestait la puissance alors qu'il était sur cette terre. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, nous avons l'héritage de Jésus-Christ et nous avons la possibilité, la capacité
de pouvoir faire les mêmes choses que Jésus-Christ faisait sur la terre. Il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils marcheront sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, une autre chose, nous avons l'identité de Dieu en nous. Nous avons l'identité de Dieu en nous, tel que Jésus est, tel nous sommes. Amen. Donc on va voir clairement comment cela se manifeste. Comment marcher avec Jésus-Christ, comment marcher avec le Saint-Esprit se manifeste réellement. Dans Tite 3, le verset 5. Tite 3, le verset 5. Il dit, il nous a sauvés, je lis chez moi, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai dit en entrée de jeu que lorsque le péché est entré dans le monde, l'une des choses que nous avons perdues, c'est, on va dire, la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit en nous. La voix de l'Esprit en nous. Je vais vous expliquer. Clairement. Vous voyez, toutes les fois que nous voulons poser une mauvaise action, il y a comme une voix à l'intérieur de nous qui nous interpelle. Les gens ont pour habitude de dire que c'est la conscience. Mais cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit, de l'Esprit que Dieu a mis en nous, qui nous interpelle. Une fois, deux fois. Je me rappelle, je travaillais dans une société quelque part. Et j'ai l'un de mes collègues qui m'a fait la proposition de pouvoir vendre une chose, vendre quelque chose dans mon stock qui ne m'appartenait pas. Et j'ai dit à mon collègue que ce n'était pas sain, c'était pas de Dieu. J'ai refusé une première fois, une deuxième fois. Et une troisième fois, il y a un truc qui s'est passé et j'ai eu l'occasion de pouvoir libérer les trucs. Je vais brouiller les pistes, on ne sait jamais où la vidéo. Oui, allez. Donc, mais pendant que je posais l'action, j'ai entendu l'Esprit de Dieu en moi me dire de ne pas le faire. La première fois, je ne l'ai pas fait. La deuxième fois, je l'ai fait. La troisième fois, il y a une occasion qui s'est présentée encore, j'ai fait. La quatrième fois, j'ai plus entendu Dieu me dire de ne pas faire. J'ai plus entendu Dieu me dire de ne pas faire. C'est comme si la conscience est morte. La conscience, sinon la voix de Dieu en moi est morte. Mais c'est le péché qui actifie la voix de Dieu en nous. C'est comme si plus une personne pêche, est dans une routine de péché, plus une personne pratique le péché étouffe la voix de Dieu en lui. Le péché étouffe le souffle de Dieu en lui. Donc marcher avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour pouvoir nous reconnecter à l'Esprit de Dieu. Et c'est ça que Tite va appeler ici. Tite 3, le verset 5. C'est ça qu'il va appeler le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va venir pour régénérer la foi de Dieu. Il va venir pour rendre notre connexion fluide avec l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous est l'élément par lequel le Saint-Esprit vient pour nous connecter à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. L'Esprit de Dieu en nous est l'élément qui permet à Dieu de pouvoir apposer sa loi dans notre cœur. Amen. Donc, Emmanuel, on va faire un exemple. Essaie d'augmenter le piano. Augmente encore, pendant que je parle. Mets encore plus de volume. Mets encore. Merci mon frère, c'est bon. Amen.
vous voyez que plus le volume du piano est augmenté, on a du mal à m'entendre. Donc plus la voix du Saint-Esprit s'amplifie dans notre cœur, notre corps a du mal à pouvoir entendre la chair. Donc le travail que nous devons faire en tant que, on va dire, fils de Dieu, dans notre marche avec Dieu, c'est de travailler à amplifier la voix de Dieu, de travailler à amplifier la voix de Dieu dans notre cœur. Amen. Donc marcher avec l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le relais dans notre vie. En français facile, marcher avec le Saint-Esprit, c'est dire au Saint-Esprit, Seigneur, je suis fatigué, porte-moi. C'est dire au Saint-Esprit, prends ma main et conduis-moi. C'est un cantique qu'on chante bien souvent, prends ma main et conduis-moi. Mais ce cantique a un sens profond. C'est dire, Saint-Esprit, je ne veux plus être le maître de moi-même. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et marche avec moi. Vous savez pourquoi il est important de pouvoir laisser le Saint-Esprit prendre le relais dans notre vie? Parce que lorsque le Saint-Esprit prend le relais dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit donne de la vitesse à la vie de cette personne. À la maison, nous avons un ventilateur rechargeable. Mais j'ai fait le constat de ce que lorsqu'il est débranché, à partir d'un certain moment, le ventilateur perd de la puissance. C'est-à-dire, à force qu'il perd de l'énergie, il perd de la puissance. Mais lorsque nous changeons on va dire, non pas la batterie, lorsque nous changeons la zone qui l'alimente, nous ne l'alimentons plus avec la batterie, mais avec l'électricité. Le ventilateur commence à prendre de la vitesse. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu vois, la vie que nous avons aujourd'hui est le fruit de qui nous conduisait hier. Et la vie de demain sera le fruit de qui nous conduit aujourd'hui. Donc quand tu veux que ta vie prenne de la vitesse, ce que tu dois faire, tu dois changer de secteur. Tu ne dois plus laisser ta vie être, on va dire, être chargée par la batterie, mais tu dois laisser le Saint-Esprit qui est le secteur donner de l'énergie à ta vie. Amen. Donc marcher avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Laisser le Saint-Esprit prendre le relais dans notre vie. Amen. Donc comment marcher selon le Saint-Esprit de manière pratique? De manière pratique, comment marcher selon le Saint-Esprit? Comment marcher avec le Saint-Esprit? Comment laisser le Saint-Esprit prendre, on va dire, l'ascendant sur la chair? David va dire une chose. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Avant ça, vous voyez, Jésus, en partant vers le Père, a dit à ses disciples, je vous laisse le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Donc, au fait, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, la marche du Saint-Esprit avec la main d'une personne ou bien dans la vie d'une personne, est limitée par la connaissance que tu sais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est limité par la connaissance que la personne a du Saint-Esprit. Vous voyez, dans les Écritures, Jésus va guérir, on va dire, 4 aveugles, mais de manière différente. C'est comme si en face de chaque action, Jésus avait une nouvelle manière d'opérer. Donc, il y a eu, comment ce gars-là s'appelle? Jésus, fils de David. Bartimée qui crie à Jésus. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pour le guérir, c'est une parole que Jésus va donner. Jésus va dire à Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Bartimée retrouve la vie. Il y a un deuxième aveugle. Le second aveugle, c'était celui de Chaïda, je crois.
La Bible dit que Jésus va le faire sortir de la ville dans laquelle il se trouvait. Jésus va mettre de la salive sur son doigt et mettre sur ses yeux. C'est comme ça qu'il va recevoir sa guérison. Il y a un troisième, sinon deux autres aveugles. Jésus va mettre la salive dans la boue, il va mettre sur leurs yeux et il va leur demander d'aller se laver à la piscine de Bethsaïda, je crois. Le quatrième aveugle, la Bible dit que Jésus-Christ fut ému de compassion et Jésus-Christ lui donna la guérison. Donc c'est comme si, face aux différentes situations que nous avons au-devant de nous, il y a un principe des Écritures que nous devons connaître pour pouvoir faire face à ces situations. Tu vois mon frère, de la manière dont on résiste à l'impudicité, ce n'est pas de cette même manière qu'on résiste au péché de l'alcool. Ce n'est pas la même manière, ce n'est pas le même principe. Lorsqu'il s'agissait pour Joseph de pouvoir fuir le péché de l'impudicité, la Bible dit que Joseph a couru. Il a laissé ses vêtements. Joseph a couru. Mais pour fuir la boisson, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des vêtements que tu vas laisser pour fuir. Mais c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver l'instruction nécessaire. C'est dans les Écritures que tu vas trouver l'instruction nécessaire. C'est dans les Écritures que tu as lues que le Saint-Esprit va s'appuyer pour pouvoir t'aider à sortir de ces choses. Il y a un frère, un ami qui m'a appelé pour m'expliquer une situation. C'est un homme de Dieu. Il m'expliquait qu'il avait des bobos avec sa femme. Et ces différentes histoires qu'il avait avec sa femme l'emmenaient à pouvoir pratiquer la masturbation à outrance jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Est-ce que tu connais ce niveau ce niveau de masturbation pour s'évanouir? Maintenant, moi, il m'appelle pour me demander des conseils. Oui, mais je suis jamais. Et c'est pas ce que vous voyez. Mais en pareille circonstance-là, tu as besoin d'une parole du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une parole du Saint-Esprit. Mais c'est dans la parole que Dieu est. C'est dans la parole que tu as médité que l'Esprit de Dieu peut t'emmener à lui faire comprendre qu'il ne vit pas pour sa femme, mais il vit pour la personne de Christ. Donc la personne à qui il doit premièrement sa sanctification, ce n'est pas son épouse, mais c'est la personne du Saint-Esprit. Mais c'est en méditant que Dieu te donne ces choses. Est-ce que vous voyez? Il y a une autre chose, c'est que l'Esprit de Dieu en te conduisant ne va jamais contredire la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu en te conduisant ne va jamais contredire la parole de Dieu. Quelqu'un a dit quelque part à un homme marié, sinon à une femme mariée, que ton mari avec qui tu es, c'est pas ton mari, c'est moi qui suis ton mari. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. C'est dit avant que le Saint-Esprit même ne tombe sur toi, ne pas t'aimer ma face. Donc, nous devons travailler à avoir la conscience de ce que le Saint-Esprit est avec nous. Je l'ai dit tout à l'heure que ce travail-là se fait en méditant la parole, en méditant. Il faut croire que parce que Jésus-Christ a fait la promesse de l'Esprit, le Saint-Esprit est en toi. C'est-à-dire même quand tu ne crois pas, même quand tu es tombé, il faut croire que le Saint-Esprit est en toi. Il ne faut pas laisser la culpabilité te détruire. Amen. Amen. Psaume 32, verset 8. David dit, je t'instruirai. C'est Dieu qui parle à David. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu vois, c'est possible de marcher avec le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit en soi, sans que le Saint-Esprit ne te guide, sans que le Saint-Esprit ne te conduise.
Tu as des personnes qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par autre chose. Ils sont conduits par la distraction. Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, il est de ta responsabilité d'accepter qu'il puisse te conduire. Lorsque le Saint-Esprit conduisait Jésus-Christ dans le désert, Jésus pouvait décider de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit pour être tenté. Mais Jésus a accepté de pouvoir se laisser conduire par le Saint-Esprit parce qu'il savait qu'il devait le faire pour que le nom de son Père soit glorifié. Donc, marcher avec le Saint-Esprit passe par le fait que nous acceptons de pouvoir nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus va dire une chose: je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je soufflerai avec toi. Alléluia. Je dis ici que, ça je l'ai déjà dit, en fonction de qui te conduit, on peut déterminer qui est ton papa. La Bible dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai une question à vous poser. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de qui? Ah Jésus, aide-nous. Aide-nous Jésus. Est-ce que tu peux dire à Jésus de nous aider? Jésus, aide-nous. Amen. Une autre manière que nous devons faire une autre chose que nous devons faire pour avoir le Saint-Esprit avec nous, je crois que je l'ai déjà dit, c'est d'agrandir la connaissance de Dieu en nous. Je l'ai dit plus haut que David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Jean 20, le verset 22. Jean 20, le verset 22. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. En fait, bien souvent, on ne fait pas attention à cette portion des Écritures. Cette portion des Écritures a précédé l'entrée des disciples dans la chambre haute. C'est comme si avant que les disciples n'entrent dans la chambre haute, ils ont reçu une première fois le Saint-Esprit. Ils ont reçu la capacité de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Donc c'est cette capacité-là qui nous a donné la force de pouvoir tenir 10 jours dans la présence de Dieu, à rechercher le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit marche avec des personnes qui ont soif, qui désirent réellement marcher avec lui. Et c'est comme si j'ai expérimenté cela. J'ai vraiment expérimenté cela. Je vous ai donné un témoignage de ce que le Saint-Esprit va me dire. Moi, depuis 2010, je suis accro aux réseaux sociaux. C'est Facebook là. Et ce n'est pas été un problème. Et Dieu m'a dit que c'est ça qui va m'empêcher. C'est ma seule distraction. C'est la chose qui va m'empêcher de te faire. C'est-à-dire quand le temps de monter va arriver, je ne pourrai pas monter sur tout le temps sur les réseaux sociaux. J'ai imploré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. J'ai demandé à Dieu de tuer ce désir-là dans mon cœur. Frère, va sur mon Facebook. Ça fait une semaine, le ciel est témoin, il n'est pas. J'ai désactivé Facebook de mon cœur. Et c'est comme si ce désir d'être tout le temps dessus, j'ai plus ça. Et pendant que je priais, je pense que le Saint Jésus a soufflé son esprit sur ma tête. Et ce désir-là est quitté dans mon cœur. Donc, le désir, la soif de pouvoir marcher avec Jésus-Christ. Lorsque nous commençons à prier en désirant de marcher avec le Saint-Esprit, Dieu lui-même va créer les voies et les circonstances. Tu ne vas pas comprendre, mais je crois que ce matin, il me suis réveillé à 6 heures. Non, à 4 heures.
4h, à 3h, je cherchais ma femme sur mon lit. Sur le lit. Voilà, sur le lit. Je ne la voyais pas. J'ai demandé au Seigneur, c'est un enlèvement ou bien c'est... Est-ce que le Seigneur est venu enlever ma femme et ma laisse? Et pendant que j'étais couché, il ne faudrait pas qu'on oublie, ma femme est sortie de l'hôpital hier soir. Donc je la cherche à 4 et à 5 elle au salon en train de prier, en train de chercher Dieu. Mais elle venait d'être hospitalisée, normalement elle devait faire 3 jours, elle devait sortir aujourd'hui soir. Ils ont abrégé son séjour à l'hôpital, elle se retrouve à la maison. Et puis elle va chercher Dieu. Vous pensez que c'est naturel? C'est un esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'esprit de Dieu dans le cœur qui fait ça. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne pour l'aider à marcher, et que cette personne s'abandonne entièrement au Saint-Esprit, et qu'il dit au Saint-Esprit, Seigneur, prends ma main et conduis-moi. Je l'expérimente ces temps-ci. C'est comme s'il y a un désir de chercher Dieu qui naît dans mon cœur. Moi, il n'y avait pas ce truc-là. C'était pas fort dans mon cœur. Il y a ce truc-là. De chercher Dieu. De chercher Dieu. Avant, il y avait toujours mon excès qui se réveillait quand on parlait de jeûne. Mais hier, je me suis réveillé. Le désir de jeûner est monté dans mon cœur. Il y a jeûné. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. En fait, on commence à pouvoir à lui exprimer notre soif de ce qu'il marche avec nous. Lorsqu'on commence à pouvoir exprimer notre soif de ne plus laisser notre chair nous conduire, le Saint-Esprit prend le relais et lui-même il commence à nous conduire. Il met dans notre cœur le saint désir de pouvoir être avec lui. Quelqu'un a appelé ça quelque part la clé de David. Je crois que c'est ce qui a fait toute la différence entre Saül et David. Entre Saül et David. Le péché de Saül comparé à David n'était pas grand, n'était pas fort. Mais lorsque David a péché contre Dieu et que Nathan est venu lui faire le reproche et que David à la suite a perdu, David s'est repenti d'abord et qu'il a perdu son fils, tu te rends compte que le seul désir que David avait dans son cœur, c'était d'être avec Dieu. C'était d'être avec Dieu. C'est ce désir-là qui emmène le Saint-Esprit à pouvoir prendre le relais dans notre vie. Moi, je ne sais vraiment pas tes réalités. Je ne sais vraiment pas tes réalités. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais si tu laisses ton corps, si tu laisses ta chair, c'est-à-dire ton éducation, tout ce que tu as vécu, tes gourmets et autant de papa comme ça, toi on ne fait pas ça. Si tu laisses ces choses-là te conduire, tu n'as jamais arrivé quelque part. Tu n'as pas devenu. Les personnes qui deviennent sont des personnes qui ont laissé le Saint-Esprit travailler en eux. Ce sont des personnes qui ont laissé travailler en eux leur intégrité. Ce message que je prêche, ce n'est pas pour toi, c'est mon message. C'est d'abord mon message. Cette saison, on doit supplier Dieu. Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir ton esprit avec moi. Seigneur, tue le désir de la chair dans ton cœur. Vous n'avez pas idée de comment les désirs charnels peuvent détruire la vie d'une personne. Récemment, j'ai rencontré une dame. Elle a fait un enfant avec quelqu'un. Elle a fait un deuxième enfant. Elle a fait un troisième enfant. Une jolie dame. Un premier, deuxième, troisième enfant. Une jolie dame. Je l'ai retrouvée avec un vieux monsieur quelque part là-bas. Je lui ai annoncé Christ. Elle a accepté Jésus. Le monsieur aussi a 3 enfants. Elle va me conter sa vie. Ce que la chair a fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a 3 enfants. Le monsieur a 3 enfants. C'est elle qui vend les petites choses pour marcher. Le monsieur ne travaille pas, il dort, il ne veut pas travailler. C'est elle qui prend soin de toute la maison. Ils ne sont pas mariés. Mais elle se dit, quand j'ai 3 enfants, je suis obligé de me mettre dans ça. La chair est mauvaise. Je ne comprends pas. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle était en pleurs. Mais c'est pour ces choses-là que le Saint-Esprit est venu. C'est pour ces choses-là que le Saint-Esprit est venu nous aider. Vous n'avez pas idée de comment la chair peut empêcher une personne de pouvoir entrer dans sa destinée.
Dieu va promettre à Moïse de pouvoir entrer à Canaan. Ce n'était pas Josué qui devait conduire les enfants d'Israël à Canaan, la terre promise. C'était Moïse. C'était Moïse. Mais voici ce que Moïse va faire. Dieu va lui donner une première instruction où il va lui demander de frapper le rocher. Mais la deuxième instruction, Moïse ne devait pas frapper le rocher. Il devait parler au rocher. La chair. Moïse a été rempli de colère. Il dit, moi selon ma culture, les gens ne doivent pas me parler comme ça. Moi selon ma culture, on ne doit pas me traiter comme ça. Mais on s'en fout de ta culture, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Moïse s'est laissé emporter par la culture, par sa culture, par sa chair. Il a pris sa houlette pour frapper le rocher. Il a été disqualifié. Un autre personnage que je vais citer, Samson. Samson s'est laissé emporter par ses sensations, par ses émotions. Il s'est laissé emporter par l'amour de ce monde. C'est pour ça que Pierre m'a dit, l'apôtre Paul m'a dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire ne réfléchissez pas comme les gens du monde face à une situation. Ne vous conformez pas au monde, mais laissez le Saint-Esprit en vous réagir. Samson s'est laissé emporter par sa chair. Regardez ce que Samson a perdu. Il a écarté sa destinée. Il y a une chose que dans les faire, le Saint-Esprit t'interpelle. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le garçon qui t'écrit par WhatsApp. Il faut arrêter. Tu n'écoutes pas. Quelqu'un a dit quelque part, c'est qui peut t'avaler. Il ne faut pas laisser ça m'évacuer. Il ne faut pas laisser ça va te laper. Il faut arrêter. Il faut arrêter de te laisser conduire par la chair. Il y a une chose que je fais. Je me connais, je sais que je suis un homme. Les seules filles que j'apprécie, ce sont mes filles de l'église que je sais qu'elles ont Jésus en elles. Je ne fais pas ça avec les filles, avec les femmes. C'est-à-dire quand je commence à causer avec une âme, que je vois que c'est un peu bizarre, je la passe à Dodo, il faut la suivre. Dodo, elle peut en témoigner. Ce que je sais, ça peut me laver. Me avaler. Je ne laisse pas la chose me laver. Tu connais tes limites. Tu sais ce qui peut te détruire. Regarde, nulle part dans les Écritures, il a été écrit de ne pas boire l'alcool. Nulle part il a été écrit dans les Écritures de ne pas boire l'alcool. La Bible dit juste de ne pas s'enivrer avec le vin. C'est s'enivrer, ça veut dire que tu peux boire et boire. Mais tu sais, toi tu te connais, tu sais quand tu bois, on te ramasse au quartier. Faut pas boire. Tu sais que tu ne peux pas te contrôler, mais tu fais. Tu sais, tu te connais, mais tu fais. Quand tu es une fille, on ne peut pas te dire maman tu es jolie, mais tu laisses les garçons dans le Comme Samson, tu as manqué de pouvoir accomplir ta vie. Et vous voyez, le jugement de Dieu ne va pas porter sur la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu va nous juger sur les actions que nous faisons. Mais Dieu va nous juger aussi sur les choses que nous devons devenir. C'est-à-dire, tu devrais devenir un grand bishop. Il y a des gens quelque part qui t'attendent pour être sauvés. Mais parce que tu as laissé la distraction t'empêcher de pouvoir devenir, ces personnes-là sont allées en enfer. Toi et ces personnes. En enfer. Toi et ces personnes en enfer. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous permet de pouvoir voir un tel la saison dans laquelle nous sommes. Tu connais tes batailles. C'est que nous tous on est assis ensemble ici là. Chacun de nous a ses batailles invisibles dans sa tête. Tu n'as pas idée des batailles qu'on fait dans sa tête. Tu n'as pas idée. Il y a une bataille dans ma tête qui m'a fatigué. Sur un an, c'est que je suis couché avec ma femme c'est pas bien. Il y a cette bataille. Il marché avec vous ici, mais avec cette bataille, il ne peut pas ça. Dieu m'a adressé les humanités. Chacun de nous a des batailles, de vraies batailles, de vrais challenges. Mais la solution que Dieu nous donne ce soir, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. C'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire.
Jésus même qui était le Fils de Dieu a été conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a aidé Jésus à accomplir sa destinée. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour me capaciter, pour l'œuvre à laquelle il m'a appelé. La chose que nous devons rechercher cette saison, c'est l'Esprit de Dieu. La chose que nous devons rechercher plus que tout cette saison, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas ce que tu cherches. Le mariage, le travail et autres, il faut le laisser, frère. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te garantir ces choses. C'est l'Esprit de Dieu. Ma femme a écrit un livre sur le choix du conjoint. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a t'aidé à pouvoir choisir ton conjoint. Qu'est-ce qui te fait croire que le gars avec qui te donne l'image qui est bien aujourd'hui, dans 10 jours, non, qu'est-ce que je raconte? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il sera conforme à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu n'as pas idée de comment l'homme peut changer. C'est vrai, papa. Tu n'as pas idée. C'est dans tout ce que nous devons faire, la chose que nous devons chercher, c'est la foi de Dieu. La foi de Dieu. Jésus prend ma main et conduis-moi. Je ne sais pas où je m'en vais, mais cette saison, conduis-nous. Nous voulons marcher avec toi. Est-ce que tu peux te lever et faire cette saison? Jésus, conduis-nous cette saison. Jésus, conduis-nous cette saison. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous avons entendu tellement de choses, beaucoup de choses. La seule chose que nous devons retenir, c'est qu'il est important pour nous, il est nécessaire pour nous cette saison de nous laisser conduire par toi. Il est important, nécessaire pour nous de marcher avec toi. Il est important, nécessaire pour nous de marcher avec ton esprit. Nous n'avons pas d'issue, nous n'avons pas de recours. Notre seul recours, notre seul réconfort, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Cette saison, quant au choix que nous aurions à faire pour demain, viens conduire nos pas. Quant au choix de destinée que nous aurions à faire, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes conduire nos pas. Viens nous apprendre, viens nous apprendre, viens nous apprendre à marcher avec toi. Nous ne savons comment marcher. Nous ne savons comment marcher. Shada, je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, prends nos mains et conduis-nous. Nous t'appelons.
et leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'ai dit tout à l'heure en entrée de jeu que c'est le souffle de Dieu, l'esprit que Jésus a soufflé sur ses disciples, leur a donné la capacité de pouvoir durer dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a, en lui. C'est le plein de Dieu que nous avons en nous, que nous pouvons donner à une personne. Je pense que ce soir, je suis la personne, l'espèce à se dire, la personne la mal placée pour pouvoir souffler sur nous l'esprit de la soif de Dieu. Je suis la personne la mal placée. Je vais appeler notre pasteur, elle va prier pour nous. Cette saison, le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force, le désir de pouvoir marcher avec lui. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous voulons prier que tu souffles sur nous ton esprit, que tu donnes à quelqu'un la capacité de se laisser conduire par toi, de se laisser porter par toi. Alors que nous sommes là, Seigneur, aide-nous. La Bible nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors Saint-Esprit, viens aider quelqu'un qui lutte encore avec sa chair. Viens aider quelqu'un qui est encore dominé par sa chair. Viens souffler un vent nouveau, Seigneur, un vent de victoire, un vent d'ascendance. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur qui ne s'en sortait pas, à partir de ce soir, de commencer à s'en sortir au nom de Jésus. Que tout péché, tout manquement qu'il avait dominé, le libère ce soir au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous avons été baignés dans ta présence, nous déclarons que nous ne ressortons pas tels que nous sommes rentrés. Merci parce que tu fais ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.